Aujourd'hui, on installe N8N en local, sans cloud, sans abonnement et sans prise de tête. Si tu veux que tes automatisations tournent chez toi, en gardant le contrôle complet de tes données, tu vas adorer ce tuto. Et cette fois, promis, pas de théorie, pas de métaphore sur l'IA qui prend le pouvoir, on installe. C'est une brique de plus dans la construction d'une station IA complètement locale. On va voir comment installer N8N sur Windows, Linux et Mac. Comment le désinstaller proprement et comment le faire démarrer automatiquement à chaque redémarrage. Bref, un tuto complet, sans excuse pour ne pas automatiser un peu ta vie. Et comme toujours, si tu veux gagner des heures en automatisant tes tâches grâce à l'IA, je t'invite à télécharger ton pack offert sur monstudioia.fr. Je te mets le lien dans la description. Installer N8N localement, ça veut dire qu'il va tourner directement sur ton ordinateur ou ton serveur, pas sur les serveurs N8N Cloud. Et ça change pas mal de choses. Ce que tu vas gagner, c'est tout d'abord de la confidentialité. Rien ne part sur Internet, tout reste en local sur ton ordinateur. Et d'autre part, cette solution est zéro coût. L'installation et l'utilisation de N8N en local est totalement gratuite, tu n'as aucun abonnement à payer. Mais il faut bien que tu sois conscient qu'en installant N8N localement, tu vas perdre quelques fonctionnalités. Tu n'auras pas accès à l'assistant IA intégré de N8N Cloud, celui qui t'aide à créer les workflows automatiquement. Tu n'auras pas non plus accès au webhook public. Il faudra que tu configures un tunnel via une solution de type ngrok ou autre. Tu n'auras pas la maintenance automatique du logiciel, ce sera à toi de faire les mises à jour sur ton serveur. Et enfin, et surtout, si ton ordinateur ou serveur est éteint, ou si le service n'est pas lancé au démarrage, alors rien ne va tourner. En gros, t'es libre, mais responsable. C'est comme quitter Netflix pour héberger ton propre serveur Plex. Exactement, ton N8N local, c'est ton mini-serveur perso. Si tu veux qu'il travaille pendant la nuit, il faut qu'il soit allumé et up and running. Allez, c'est parti pour ce tuto sur l'installation de N8N en local. Donc on va voir l'installation sur Windows, Mac et Linux. Alors tu vas voir qu'il y a des similitudes entre ces trois installations. Sur Mac et Windows, tu as le choix entre deux types d'installations, on n'en verra qu'une sur Linux. Parmi ces deux types d'installation, il y en a une qui est basée sur un produit, sur un logiciel qui s'appelle Docker. Docker, c'est ce qu'on appelle un logiciel de containerisation. C'est-à-dire que, pour simplifier, quand tu installes Docker sur ton ordinateur, tu vas pouvoir créer des enveloppes, des images, et ça représente comme des mini-ordinateurs, des mini-installations, mais qui sont totalement isolés du reste de ton ordinateur. Donc quand tu installes quelque chose via Docker, ça évite finalement de propager plein de choses dans ton ordinateur, ça reste limité au périmètre de Docker. Donc moi, c'est l'installation que je te préconise, c'est ce qu'il y a de plus propre, et en plus, c'est ce qu'il y a de plus maintenable, puisqu'en fait, quand tu vas vouloir mettre à jour ton N8N, tu vas mettre à jour l'image qui est fournie par N8N via Docker. Voilà. L'autre solution, c'est d'utiliser N8N, c'est un logiciel qui est basé sur Node.js, et donc tu vas pouvoir installer N8N directement avec le framework Node.js. Voilà. Moi, c'est pas ce que je préconise parce que tu vas devoir installer Node.js sur ton PC et en gros, ça va pas être limité à une install comme avec Docker, ça va se propager dans tout ton PC, donc ça va être forcément, ça peut être plus compliqué quand tu veux le supprimer, quand tu veux nettoyer. Voilà. Avec Docker, c'est très simple. Une fois que tu as créé ton enveloppe, tu veux l'arrêter, tu veux la démarrer, tu passes par Docker, tu veux la supprimer, tu supprimes ton enveloppe et hop, tu n'as plus N8N sur ton PC et il te reste Docker que tu peux supprimer également. C'est un programme qui s'installe sous Windows ou sous Mac tout à fait normalement, et même sous Linux d'ailleurs, parce que sous Linux, en fait, il y a une seule installation possible, c'est via Docker. Donc on va commencer avec l'installation sous Windows avec Docker. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur docker.com, voilà, et tu vas aller télécharger le Docker Desktop. Donc on voit tout de suite que tu as la possibilité de le télécharger pour Linux, mais ça on verra tout à l'heure qu'il n'y a pas besoin de passer par docker.com pour l'installer, mais tu peux télécharger la version soit pour Windows, soit pour Mac, suivant ton système. Donc on va télécharger la version pour Windows, voilà. Donc moi je l'ai déjà installé, j'ai déjà téléchargé tout à l'heure, donc je ne vais pas le retélécharger pour éviter de perdre du temps. Par contre je l'ai bien désinstallé de mon PC, donc on va pouvoir le réinstaller ensemble. Je vous passerai les détails de l'installation, puisque ça prend un petit peu de temps. Donc il nous propose
d'ajouter un raccourci sur le bureau, et c'est parti, on se retrouve juste après ça. Voilà, l'installation est terminée, je ferme, et donc normalement dans vos programmes, vous allez trouver quelque chose qui s'appelle Docker Desktop. J'accepte les conditions de la licence. Donc on peut se créer un compte sur Docker, pour dire si on travaille de manière personnelle, etc. Donc ça permet de partager les images qu'on crée, etc. Donc nous, on va faire skip, et nous voilà avec l'interface de Docker. Donc pour l'instant, on n'a pas d'image, pas de containers qui ont été créés. On va remédier à ça tout de suite. Donc pour faire ça, ce que je vous propose, c'est vous allez dans votre explorateur et vous allez choisir un répertoire. Donc moi, généralement, tout ce que j'installe, je ne l'installe pas sur C pour pas polluer mon C, mais j'ai un lecteur dédié, E, sur lequel j'installe tous mes logiciels. Et donc là, je crée un nouveau répertoire que j'appelle N8N. Voilà. Donc vous faites pareil, vous pouvez le créer sur C si vous voulez, vous le créez sur ce que vous voulez, et vous créez, mais créez un répertoire dédié, ce sera plus simple si jamais vous voulez supprimer N8N, vous saurez exactement où est-ce que ça se trouve. Donc moi j'ai créé ce répertoire N8N. Dans ce répertoire, on va créer un fichier qui s'appelle Docker Compose YAML. Voilà. Donc ce fichier, je vais l'éditer. Donc je vais vous mettre le contenu du fichier en description de cette vidéo, comme ça vous aurez juste à faire un copier-coller, vous n'aurez pas à recopier, chercher à recopier depuis la vidéo. Donc qu'est-ce qu'il contient? Il contient toutes les informations nécessaires à Docker pour installer N8. Donc on lui indique que l'image qu'il installe c'est N8N, on lui indique les ports qu'il va utiliser, on verra ça un petit peu plus tard, et on lui indique qu'il va mettre toutes les données de N8N dans un sous-répertoire N8N Data. Voilà. Et la dernière ligne est très importante, c'est le Restart Always. Le Restart Always, ça veut dire qu'à chaque fois que Docker va démarrer, notre N8N va démarrer également. Ce qui veut dire que si vous configurez Docker pour démarrer automatiquement, alors ça, pour faire ça, c'est très simple, on va dans Docker Desktop, on va dans Paramètres ici, la petite roue, assez classique, et là vous avez la case Start Docker Desktop when you sign in to your computer. Et bien on va cocher cette case, qui fait qu'à chaque fois que votre ordinateur démarre et que vous vous connectez à votre ordinateur, Docker va démarrer, et si vous mettez un restart, donc je fais apply, voilà, et donc à chaque fois, si vous mettez restart always dans vos images, dans vos conteneurs Docker, eh bien ils vont démarrer en même temps que Docker. Voilà, donc vous créez ce petit fichier, vous l'appelez dockercompose.yaml, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un terminal sur notre Windows. Donc pour faire ça, je clique sur rechercher, je tape cmd, et donc j'ai une invite de commande qui s'affiche. Donc je vais aller me positionner dans mon répertoire, donc moi je suis sur un lecteur différent qui s'appelle E, donc je tape E2 pour basculer sur ce répertoire, je vais dans N8N, voilà, si je regarde, j'ai bien mon fichier dockercompose.yaml, et étant donné que j'ai installé Docker Desktop, eh ben, je vais pouvoir en fait installer N8N avec une commande Docker, voilà. Donc pour faire ça, je vais taper docker-compose, -d. Donc lui, donc là on lui indique rien sur N8N, tout simplement parce qu'il va aller chercher les informations directement dans ce fichier YAML, dockercompose.yaml qu'on a utilisé juste avant. Donc je le lance, et donc on voit que il nous a mis N8N Pooling, donc il est en train d'aller chercher, de télécharger l'image officielle de N8N chez Docker, et donc ça va s'installer gentiment. Et sachant qu'on lui a dit de la démarrer derrière, donc N8N sera installé et démarré à la fin de cette étape. Voilà, il a terminé, il nous indique qu'il a créé le N8N Default et qu'il a démarré le container N8N. Alors si je retourne dans mon gestionnaire de containers, Docker Desktop, je quitte les paramètres, close, voilà, et que je vais sur les containers, on voit que j'ai bien mon container N8N qui a été créé, qui n'utilise rien du tout pour l'instant, et d'ici je peux l'arrêter si je le souhaite, et je peux même le supprimer directement depuis là. Voilà. Donc mon conteneur est démarré, et donc c'est là que, je vous rappelle, tout à l'heure on a vu que dans le dockercompose.yaml on lui a mis des ports par défaut, donc ça c'est les ports par défaut de N8N, et N8N on y accède via notre navigateur. Donc si je vais dans le navigateur et que je tape localhost ce numéro de port, 5678, comme indiqué dans la conf, eh bien on accède bien à notre installation N8N locale. Voilà. Donc on va commencer par
créer un compte en fait chez N8N qui va nous délivrer une clé de licence gratuite qui nous permet d'utiliser N8N localement. Donc vous rentrez votre mail, donc moi je me suis déjà inscrit avec mon adresse mail sam@monstudioia.fr, donc je vais le refaire avec une autre adresse mail pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, je ne clique pas là-dessus, donc il nous pose quelques petites questions, donc on va lui dire que j'utilise pas N8N pour le boulot, et que j'en ai entendu parler sur YouTube, et c'est parti. Et donc là, il nous dit qu'on peut avoir toutes les fonctionnalités d'N8N gratuitement en local, et donc je lui demande de m'envoyer la licence gratuite, voilà, et donc je vais aller sur mon email, voilà, j'ai reçu cette clé licence, je clique sur Activate License Key, et donc automatiquement, il nous redirige vers l'installation de N8N qu'on a fait précédemment, et donc il nous indique qu'on est maintenant en statut Unlock, et donc on a toutes les fonctionnalités payantes avec l'abonnement si jamais on voulait être dans le cloud et payer l'abonnement, mais de manière gratuite. Et voilà, et donc là, je peux commencer à installer mon premier workflow N8N. Donc cette étape de création du compte, je vous la remontrerai pas dans les étapes, dans les phases suivantes, puisque c'est exactement la même chose. Une fois qu'N8N est installé, en fait, on se crée un compte, on récupère notre clé, et on va ensuite tout simplement l'utiliser. Et donc on peut démarrer from scratch, mais on peut aussi essayer un agent préétabli. Donc par exemple, on a un agent qui est prêt, un workflow qui est prêt pour trier des mails Gmail. Et donc si je l'ouvre, voilà, on a même un petit tuto YouTube pour voir comment ça marche. Et on n'a plus qu'à customiser ce workflow avec les informations de nos comptes email, éventuellement en interfaçant ça avec ChatGPT, etc., etc. Voilà pour cette première installation de N8N en local avec Docker sous Windows. Alors c'est installé, très bien, donc comme je vous l'ai montré, c'est très facile à désinstaller. Donc on va commencer par l'arrêter. Donc je retourne dans Docker Desktop, je le stoppe, voilà. C'est arrêté, donc là si je retourne sur mon localhost 5678, voilà, le site est inaccessible, j'ai bien arrêté N8N sur mon PC. Et maintenant je peux même supprimer le container, et là, j'ai plus accès du tout à N8N, je ne peux plus le démarrer. Et vous vous rappelez, on a créé un répertoire dédié à N8N, donc je vais retourner dans ce répertoire, et on voit qu'il nous a créé un sous-répertoire N8N Data. N8N Data, c'est dans ce répertoire qu'il va stocker toutes les informations relatives à N8N. Donc notamment, tous les workflows que vous allez créer, ils vont se retrouver dans ce répertoire. Donc c'est ce répertoire que vous devrez absolument sauvegarder régulièrement si vous ne voulez pas perdre vos workflows N8N. Et c'est ce répertoire qu'il va falloir supprimer de manière définitive si jamais vous voulez supprimer complètement N8N de votre PC. C'est ce que je viens de faire. Allez, on passe à la deuxième méthode d'installation de N8N sur votre PC et ça passe par Node.js. Alors, Node.js, c'est comme Docker Desktop. Donc Docker Desktop, là, avant de passer à Node.js, je l'ai laissé installer sur mon PC, mais vous pouvez le désinstaller tout simplement par l'ajout-suppression de programmes classique de Windows. Donc si je vais dans les paramètres applications, je regarde les applications installées, et j'ai Docker Desktop qui est là, et que je peux donc désinstaller tout simplement ici. Donc moi je ne vais pas le faire parce que j'ai bien l'intention de continuer à l'utiliser. Donc passons maintenant à la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, elle se base sur, comme je vous le disais, Node.js. Donc comme avec Docker, il fallait installer Docker Desktop, on va devoir installer d'abord Node.js sur notre PC. Donc pour ça, on va aller sur nodejs.org, on va aller dans la rubrique Download. Donc ce que je vous recommande, c'est d'installer la version dite LTS, c'est-à-dire Long Term Support, je ne sais plus, et non pas forcément la dernière version. Donc ça vous permet d'avoir la version stable. Donc vous voyez que vous pouvez installer Node.js pour Windows en utilisant Docker ou Chocolatey ou Volta avec npm yarn p npm. Ou vous pouvez avoir une version pré-construite de Node.js ici, voilà, pour Windows en architecture 64 bits. C'est ce qu'on va faire, on va télécharger le Windows Installer, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait un peu plus tôt, donc il est là, donc je ne vais pas le retélécharger. Par contre, on va le réinstaller ensemble, voilà. Donc je le lance.
on accepte les termes de la licence, il nous demande où on veut l'installer. Alors moi par défaut j'aime bien installer les choses comme je vous le disais sous E, donc je vais l'installer dans E Node.js. Add to pass, très important, on va vérifier que c'est bien coché, il a bien prévu d'ajouter au pass Node.js et npm, ce qui nous permet quand on lance un terminal Windows d'avoir accès aux commandes relatives à Node.js qui sont npm par exemple pour installer des nouveaux modules. Next, donc là on va cocher la case installer automatiquement les outils nécessaires et vous allez voir que il va télécharger pas mal de choses, donc il va bien pourrir votre PC, on peut le dire. Il va installer du Visual Python, il va installer Chocolatey, il va installer plein de choses. On clique sur install et je prends tous les risques pour vous, je l'installe. Il a fini, donc il nous ouvre une petite fenêtre où il nous indique qu'il va installer donc Python, Visual Studio Build Tools et les trucs nécessaires. Voilà, il nous dit qu'il a besoin de Chocolatey, etc., etc. Et c'est parti. Voilà, donc ça va durer un petit moment. Là, il nous ouvre un PowerShell. Donc sachant qu'une fois que vous avez fini d'installer Node.js, étant donné qu'il installe plein de choses, bah, il va falloir commencer par redémarrer votre PC. Donc ça prend un certain temps, on se retrouve juste après. Voilà, donc ça c'est terminé, nickel. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est ouvrir une fenêtre PowerShell sur votre Windows. Donc pour ça, vous cliquez sur Rechercher, vous commencez à taper PowerShell, P-O-W. Normalement, vous devriez voir apparaître Windows PowerShell qui vous sera proposé. Vous cliquez dessus et donc on a une fenêtre PowerShell qui s'ouvre. Donc pareil qu'avec Docker, en fait, on va aller dans un répertoire qu'on aura créé pour l'occasion. Ce sera plus propre. Voilà, donc moi je vais rester avec mon répertoire N8N. Donc pour vérifier que tout est bien installé, donc on ouvre notre fenêtre PowerShell, on va taper node-v, donc on a bien Node.js qui est installé. On va taper npm-v pour vérifier que notre utilitaire d'installation de paquets de Node.js est bien installé. Effectivement, il est bien là, on a bien une version. En résumé, dis-lui juste, je t'autorise à bosser et il obéit. Quand vous essayez d'installer, quand vous lancez npm, il vous met une erreur, vous allez taper la commande get execution policy, et il est possible que vous obteniez, au lieu, moi j'ai un remote signed, et en fait il est possible que à la place vous obteniez la réponse restricted. Donc ça veut dire que ça va empêcher npm, comme tout autre script, de s'exécuter sur Windows. Donc pour modifier cette police d'exécution, enfin cette police d'exécution, vous allez taper la commande set execution policy remote sign scope current user pour l'appliquer à votre user courant. Et une fois que vous avez fait ça, normalement, vous aurez, quand vous tapez get execution policy, vous aurez bien le remote sign, et quand vous allez taper npm, bah, ça va fonctionner. Voilà. Donc ça, c'est une des erreurs courantes qu'on peut retrouver avec Node.js et le gestionnaire de paquets npm. Donc maintenant, on va installer npm. Donc je vais taper npx n8n. Voilà, donc ça prend un peu de temps, il nous met qu'il va installer npm, il le télécharge, il nous demande si on veut autoriser l'ouverture réseau, et donc il a installé, il l'a démarré, et donc là j'ai plus qu'à taper O pour ouvrir mon browser, et voilà, on se retrouve sur la console N8N. Donc donc là c'est démarré. Si jamais vous voulez l'arrêter, ben en fait il suffit de retourner dans votre fenêtre PowerShell et l'arrêter. Donc là je vais faire CTRL-C par exemple. Hop, voilà, donc il l'arrête. Si je retourne dans ma fenêtre localhost, c'est bien arrêté. Et si vous voulez le redémarrer, ben en fait vous allez rouvrir une fenêtre PowerShell. Donc on va le faire ensemble. Hop, je la ferme. Je rouvre une fenêtre PowerShell et je vais relancer npx n8n. Et donc normalement, il ne va pas essayer de le retélécharger. Voilà, il l'initialise tout simplement. Et si j'ouvre, voilà. Alors voilà, le problème c'est que là, on a installé N8N en faisant un npx N8N, donc tout est masqué. Donc en fait, si vous cherchez à retrouver vos petits, vous allez aller dans ces utilisateurs, le nom de votre utilisateur, et là vous allez trouver un répertoire .n8n. Et c'est là en fait que tout N8N a été installé. Voilà. Donc quand vous voudrez le supprimer, ben en fait c'est là qu'il faudra aller supprimer ce répertoire .n8n qui se trouvera dans le répertoire local de votre utilisateur sur Windows. Vous voyez, c'est beaucoup moins facile qu'avec Docker, enfin en tout cas moi je trouve qu'il y en a un peu partout et que tout est un peu masqué et c'est pas évident de comprendre, enfin de retrouver ces petits. Voilà.
Alors, si jamais vous voulez, là, N8N, on peut le démarrer donc avec la commande, on l'a vu, npx N8N. Vous pouvez faire en sorte de le démarrer de manière automatique, mais c'est pas aussi facile qu'avec Docker. Donc pour ça, vous pouvez télécharger par exemple un utilitaire qui s'appelle NSSM. Donc si on va voir NSSM, voilà, donc c'est un utilitaire qui permet de créer en fait des services sous Windows, et ce qui vous permet de configurer des services à démarrer automatiquement avec le démarrage de Windows. Donc en fait, vous allez pouvoir créer votre service N8N et avec NSSM le faire démarrer tout seul. Donc à la place de NSSM, qui est un soft qui commence à dater un peu, puisqu'il parle même plus de Windows 11, hein, il parle de Windows 10 uniquement, vous pouvez créer une tâche planifiée dans Windows qui vous permet de démarrer automatiquement des tâches au démarrage de Windows. Vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle PM2, qui est à la base pour Linux et Mac, mais qui fonctionnera aussi sur Windows. Et vous pouvez utiliser Windows Service via SCE. Mais bon, c'est un peu plus tech, on va dire, parce qu'il faut que vous créez un petit .bat, donc un fichier d'exécutable Windows, que vous allez ensuite lancer par Windows Service. Voilà. Donc le plus simple, c'est encore les tâches planifiées, qui sont accessibles directement dans Windows. Hein. Si vous faites rechercher, vous commencez à taper TA, il va vous proposer automatiquement le planificateur de tâches. Donc vous allez créer une tâche qu'on va appeler N8N, déclencheur, on peut lui dire à l'ouverture de session ou au démarrage par exemple. Les actions, en fait ça va démarrer un programme, donc le programme ça va être PowerShell, et en argument vous allez lui donner la commande suivante, -Windows Style espace hidden, commande npx N8N tout simplement. Ce qui fait qu'au démarrage de Windows, il va démarrer un PowerShell qui va exécuter npx N8N comme vous le faites manuellement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Et hop, ton N8N se lance tout seul au démarrage, pas besoin de café pour le réveiller. Voilà pour cette installation via Node.js. Comme je vous disais tout à l'heure, pour le désinstaller, je vais aller dans mon répertoire utilisateur et le .8n, je vais m'empresser de le supprimer. Voilà. De la même manière que je vais m'empresser de supprimer Node.js. Donc pour supprimer Node.js, je vais tout simplement aller dans mon répertoire E et puis je vais supprimer le répertoire Node.js. Voilà. Voilà pour cette deuxième installation de N8N en local sur Windows. On va pouvoir maintenant passer, par exemple, à Linux. Alors, pour Linux, c'est simple. Alors moi, j'ai Linux installé, j'ai Ubuntu installé sur mon PC via WSL2, mais c'est exactement la même chose si vous avez une machine Linux installée de manière native. Donc, vous ouvrez un terminal sur votre Linux, donc là c'est mon cas. Donc je suis dans mon répertoire, dans ce répertoire, mon répertoire Home. Dans ce répertoire Home, je crée un répertoire N8N que j'ai créé tout à l'heure. Dedans, en fait, vous allez créer le même fichier docker compose.yaml que tout à l'heure. Donc si on regarde ce qu'il y a dedans, alors, sous Linux, on n'a pas besoin de la version, donc je l'enlève, je sauve. Donc j'ai mon docker compose.yaml, donc c'est comme sur Windows. Donc sur Linux, je vous disais tout à l'heure, il y a une seule manière d'installer N8N, c'est via Docker. Donc pour ça, il faut qu'on installe Docker. Donc on va commencer par mettre à jour notre système avec un sudo apt update et un sudo apt upgrade-s pour être sûr d'être à jour au niveau de toute la gestion des paquets. On va ensuite installer des dépendances utiles à Docker, qui sont le CA Certificate et le curl GNU-PG LSB Release. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement installer Docker. Donc pour ça, on va lancer la commande sudo apt install dockerce, dockerce cli, containerd.io, docker build plugins et docker compose plugin. Voilà, donc moi c'est déjà installé, donc il m'indique que j'ai déjà toutes les dernières versions de tous ces paquets. Donc pour vérifier que tout fonctionne, on va lancer un docker version. Voilà, on va lancer un docker compose version. Voilà. Et donc on se positionne dans notre répertoire N8N dans lequel on a mis notre fichier docker compose.yaml et on va pouvoir lancer un docker compose up-d comme sous Windows. Hein. Voilà, donc là il nous dit qu'il a créé le conteneur
et qu'il l'a démarré. On va regarder ça. Donc si je vais dans mon navigateur et je tape localhost 5678, eh bien ça ne marche pas. Voilà, et c'est normal, et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ça ne marche pas? En fait, quand on a lancé le container n8n Docker, il a créé automatiquement le répertoire n8n data. Sauf qu'en fait, il l'a créé en tant que route, ce qui fait que notre utilisateur n'y a pas accès. On va consulter les logs. Donc si je tape docker logs n8n-n8n-1, on voit qu'on a des permission denied sur le /home, /not, 8n, etc. Donc ça, tout simplement, c'est dû au fait qu'il n'a pas accès à notre répertoire n8n data. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. Donc on va faire un sudo chown .0 pour récursif. Donc on va lui dire que ça m'appartient. Donc mon user c'est samgt. Samgt. Si je regarde maintenant, ça m'appartient bien. Pas facile, hein. Et je lance le docker compose -d. C'est parti. Donc si je fais un docker ps, maintenant je vois que c'est un peu mieux démarré. Et donc il m'indique bien qu'il y a les ports qui sont exposés. Donc si je retourne sur mon Windows et que je tape localhost 5678, je retrouve bien mon install de n8n qui est fait. Pour que Docker redémarre automatiquement au boot, donc quand vous lancez Ubuntu, pour ça vous allez activer le service Docker, donc c'est avec les commandes systemctl. Donc si on fait un sudo systemctl status de Docker par exemple, on voit que le service est démarré. Par défaut, a priori, il est enable. Donc si je redémarre mon Ubuntu, Docker va être redémarré. On va tester tout de suite. Exit, voilà. Donc j'ai coupé mon Ubuntu. Si je retourne sur localhost 5678, ça ne fonctionne plus. Ok. Donc je redémarre mon Ubuntu. Donc là, si je fais un docker ps, automatiquement, en redémarrant Ubuntu, il m'a redémarré mon container Docker. Donc si je retourne là, je retrouve bien mon n8n. Donc on a bien, en faisant un enable Docker et un start Docker, redémarrer Docker automatiquement au redémarrage de Linux. Et grâce à la directive restart always dans le docker compose, docker-compose.yaml, en fait il redémarre mon container n8n automatiquement au démarrage de Docker. Windows qui fait tourner du Linux, qui fait tourner Docker, qui fait tourner n8n, on n'est plus dans l'automatisation, on est dans la mise en abîme numérique. Voilà, donc pour supprimer n8n, en fait c'est très simple, on va faire un docker compose dans le -v, voilà, donc il l'arrête, et il a supprimé complètement n8n, donc si je fais un PSA, il n'y a plus rien, ps-a, pardon, n8n n'apparaît plus, et si on veut le supprimer complètement, en fait il suffit de supprimer ce répertoire n8n data, et là on n'a plus n8n installé sur notre Linux. Allez, je vous propose d'enchaîner avec l'installation de n8n sur Mac. Alors, pour faire ça, hop, je me connecte au Mac, voilà. Et si t'as pas de Mac, tu peux en louer un dans le cloud pour 1 heure, ça coûte moins cher qu'un café à Paris. Ou tu lances Ubuntu et tu fais semblant, personne n'y verra rien. Donc c'est exactement pareil que sur Windows, vous avez deux possibilités, soit vous le faites via Docker, soit vous le faites via Node.js. Donc première possibilité, donc pour l'installer via Docker, il faut que vous ayez installé Docker sur votre Mac. Donc pour ça, vous lancez un Safari, vous allez sur docker.com, hop, pardon, download, et alors moi c'est un Mac Silicon, donc je fais download for Mac Silicon, c'est ce que j'ai fait, et donc là j'ai docker.dmg, voilà, donc on a installé Docker sur notre Mac, donc c'est exactement l'interface que sous Windows, hein, donc là on voit que pour l'instant on n'a aucun container de créer. Donc pour créer notre container, on va lancer un terminal, donc je clique sur terminal ici, voilà, je vais aller dans mon répertoire n8n, dans lequel j'ai préparé mon fichier docker-compose.yaml. Donc si je tape nano docker compose, voilà, j'ai bien
mon petit fichier qui est prêt. Je retournerai après en détail vers ce fichier. Oui, d'ailleurs, je vais tout de suite le remettre à l'état d'origine pour vous montrer un cas d'erreur. Voilà, donc j'ai mon fichier docker compose, docker-compose.yml, et maintenant si je fais un docker compose up-d, voilà, il l'a lancé, et donc là, si je vais dans Safari et que je tape, comme tout à l'heure, localhost 5678, j'ai un message qui m'indique que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, N8N utilise un Secure Cookie pour l'authentification, le petit jeton qui te garde connecté. Par défaut, ce cookie n'est transmis que sur des connexions HTTPS sécurisées. Or, en local, tu accèdes souvent à ton instance via HTTP non sécurisé, exemple http://localhost 5678. Et Safari, par sécurité, bloque les cookies sécures sur les connexions non chiffrées. Résultat, Safari te bloque la session et t'empêche de te connecter à N8N. soit on utilise un autre navigateur, type Edge ou Chrome, soit si on veut utiliser Safari, on va devoir mettre à jour notre conteneur, donc là on va l'arrêter, voilà, enfin on l'a plus qu'arrêté, on l'a même supprimé là, on va éditer notre fichier Docker Compose, et on va rajouter les lignes pour désactiver en fait le cookie. Donc pour faire ça, on va lui rajouter les deux lignes, environnement, N8N Secure Cookie à False. Alors, ne faites pas ça pour un environnement dit de production, si vous utilisez et que vous ouvrez N8N vers l'extérieur, parce que là, vous ne serez absolument pas sécurisé, vous n'aurez plus votre cookie qui fonctionne en HTTPS. Et par contre, pour juste des tests, vous pouvez faire ça. Donc, je modifie ça, je relance, je recrée, je corrige mon petit fichier, et je relance. Voilà, c'est fait. Et maintenant, si je retourne dans Safari, eh bien, ça fonctionne puisqu'on a désactivé le cookie HTTPS. Voilà pour cette première version d'installation de N8 avec Docker. Donc je vais de nouveau supprimer mon conteneur. Donc là, juste pour vous montrer, si je vais dans mes applications, que je regarde dans Docker, si je vais au dashboard de Docker, on voit bien le container N8N. Donc je peux l'arrêter, voilà, et je peux même le supprimer. Vous pouvez également installer N8N avec Node.js sur Mac. Donc pour ça, il va vous falloir installer N8N. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'installer le gestionnaire de package Brew. Donc pour ça, vous tapez Brew, vous allez sur brew.sh. Et donc là, vous avez la ligne de commande pour installer Brew. Donc vous la copiez ici, vous lancez un terminal, vous la collez. Hop, donc là, il nous demande notre mot de passe. Voilà, Brew est installé. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est indiquer là. Donc on va faire un echo, ceci, copie, paste, voilà. Voilà. Donc là, voilà, ça marche plus. Voilà. Et bien maintenant, on va faire un brew install node comme Node.js. Donc il va automatiquement aller chercher les paquets qui vont bien. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on devrait avoir accès à notre gestionnaire de paquets npm. Donc si je fais un npm-v, npm est bien installé. Donc maintenant, on va faire un npm install g en global n8n. Donc là, si je retourne sur Safari, j'ai bien arrêté j'avais bien supprimé mon conteneur Docker. Donc si je fais un localhost 2.5678, ça ne fonctionne pas. Donc on va maintenant le lancer en lançant n8n. Et donc, comme sur Windows, si je tape O, il ouvre le browser. Et comme tout à l'heure, on a le même problème avec le N8N Secure Cookie qu'il faudrait changer. Tout à l'heure, je vous en ai pas reparlé donc, par rapport à Docker pour que ça démarre automatiquement. Donc il faut bien que vous ayez mis le Restart Always dans votre dockercompose.yml et qu'au niveau de Docker, vous ayez bien coché la case au niveau des paramétrages Start Docker Desktop when you sign to your computer pour que ça redémarre tout seul. Avec Node.js, pour que ça redémarre tout seul, vous pouvez utiliser un utilitaire qui s'appelle PM2. Voilà, donc pour ça, on va l'installer. On va faire npm install -g PM2. C'est fait. On va faire un PM2 start n8n. Donc il est prêt. Ensuite, on va faire un PM2 save. Donc il a sauvegardé en fait l'état de n8n. Et si on fait un PM2 startup, voilà, il l'a mis dans l'init, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va démarrer notre Mac, il va démarrer automatiquement
N8N. Et voilà, ton N8N se réveille, fait le café et automatise ta journée. Maintenant, si on veut le supprimer, ben on va taper PM2 delete N8N. Donc là, on va supprimer N8N de la configuration de PM2. On va ensuite désinstaller les deux paquets N8N et PM2. Voilà. Et on va finir par désinstaller Node.js de notre Mac avec un brew uninstall node. Voilà, tout est supprimé et donc là, forcément, ça ne fonctionne plus, on est propre. Voilà, tu sais maintenant installer, lancer automatiquement et supprimer N8N sur Windows, Linux ou Mac. Ton serveur d'automatisation est entre tes mains et tu peux l'adapter à tous tes projets. Et prochaine étape, j'imagine, tu vas connecter tout ça à GPT pour qu'il bosse à ta place? Absolument, mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. En attendant, télécharge ton pack bonus sur monstudioia.fr, mets un pouce bleu et pense au bouton merci pour soutenir la chaîne. Parce qu'apparemment, moi, je ne suis pas encore automatisé pour payer les factures de serveur.